C'est vraiment quelque chose qui me travaille, justement, depuis quelques mois. Et je pense que c'est plutôt... ce serait raisonnable de ne pas en avoir. Je pense que ce serait bien. Au niveau de l'impact écologique, évidemment. Au niveau du fait que je vais l'amener dans un système que moi-même je gère pas, que je sais pas lui expliquer certaines choses parce que pour moi elles ne sont pas logiques. Donc je sais pas comment l'élever dans quelque chose qui me semble insensé et illogique. Voilà, je pense qu'il y a aussi un souci par rapport aux ressources, par rapport à plein de choses. On est déjà très nombreux. Donc si je devais avoir des enfants, je serais plus pour adopter, en me disant qu'il y a quand même des malheureux dans un orphelinat qui m'attendent quelque part, donc autant les choisir eux. Après, je sais que les procédures sont longues, voilà, je sais que c'est pas évident, ça se fait pas comme aller acheter des carottes, hein. C'est pas vraiment la même procédure. Mais je serais plus dans cette optique-là. Après, voilà, ça dépend de la personne avec qui je serai aussi. Voilà, ça se fait pas tout seul, un enfant. Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, tu sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit cette idée que faire un enfant dans le contexte actuel est une forme de folie. J'ai l'impression aussi que cette année 2020 ne m'a pas aidée à être plus optimiste. D'un côté, je comprends que des personnes puissent avoir ce désir profond, et je les envie quelque part de réussir à surmonter cette question qui personnellement me tiraille beaucoup. Je suis issue d'une famille nombreuse, et j'ai déjà 3 petits-neveux. Lorsque je les regarde, je me questionne sur leur futur au sein de cette planète où justement le mot futur n'a jamais été aussi peu rassurant. Ce monde m'effraie et je m'inquiète pour les générations à venir. Alors, vous vous en doutez, j'ai voulu poser la question autour de moi. Épisode 9. Un enfant. Est-ce un espoir ? D'après ce que j'ai entendu, mettre au monde, c'est la plus belle chose qui puisse exister sur Terre. C'est ce que toutes les mamans me disent ou m'ont dit. Et donc, oui, effectivement, si on arrête tous de faire des enfants, ben, ça aura un impact. Mais il y a beaucoup d'enfants orphelins, il faut pas oublier ça. Ça, je pense qu'il y en a énormément qui aimeraient bien avoir une maison correcte ou un appartement correct, être chez des parents bienveillants. Donc, faut pas non plus oublier ça. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je sens pas le besoin d'avoir des enfants et je suis toujours très mal à l'aise avec les amis qui en ont. Parce que je suis mal à l'aise avec la gagatisation avec les bébés. C'est quelque chose qui me met super mal à l'aise. Je suis mal à l'aise avec leur éducation parce qu'ils vont aller dans des écoles avec lesquelles je veux pas adhérer. Oui, il y a quelques écoles qui se distinguent, j'en ai quelques-unes en tête qui font vraiment du bon travail, mais voilà quoi. Il y a des écoles indépendantes, je pense à une où j'avais été à Lannes, où justement les enfants peuvent grimper aux arbres, ça fait partie de l'école et tout, ça je pense que c'est vraiment chouette pour eux. Mais moi je suis très mal à l'aise par rapport à tout ça. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, personne ne me fait changer d'avis sur le sujet que c'est pas sain d'avoir un enfant là, maintenant, tout de suite, quoi. Je sais que c'est une catastrophe écologique de faire un enfant. Parce que c'est pas conscient dans le monde de faire un enfant actuellement. Mais, en face de ça, les gens les plus élevés et les plus éduqués écologiquement vont faire des enfants en faisant plus attention que les autres, en les élevant mieux, et ils seront sûrement les ambassadeurs de l'écologie de demain.
Donc, il y a quand même un paradoxe, c'est quasiment de l'évolution inversée. C'est que ceux qui sont le plus évolués intellectuellement, ou le plus... c'est pas forcément de l'évolution intellectuelle, il y a sûrement des gens très intelligents qui sont contre l'écologie. Mais ceux qui sont le plus proches de ces idées politiques ou de ces idées écologiques pour protéger la planète risquent de s'autodétruire eux-mêmes. C'est une notion d'autodestruction. C'est que si tu crées une communauté qui a pour but de ne pas se reproduire, à l'échelle, sans parler d'intelligence, hein, à l'échelle de l'évolution et de scientifique, pas scientifique, à l'échelle évolutive du vivant, ça n'a pas de sens. Donc c'est un paradoxe que je n'ai pas tranché personnellement. J'en ferai sûrement pas 8, hein, ça c'est sûr. J'en ferai peut-être pas du tout. Mais je trouve paradoxal quand même de se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions que de ne pas en faire. On peut peut-être faire autrement. Le calcul est limpide, évidemment que faire un humain de plus ça va consommer. Parce que tu es un humain, tu consommes tant de CO2. En créant un deuxième, tu es 2 humains, tu consommes forcément plus de CO2. Mais vaut-il mieux pas 2 humains consommant moins de CO2 et faisant plus de prosélytisme et incitant les autres et votant pour faire changer la politique, pour aller encore plus loin, qu'un humain qui finit par disparaître et qui ne vote plus et qui ne... Il y a quand même un paradoxe derrière ça, que je ne tranche pas personnellement. Je comprends la logique, je la trouve pertinente, mais il y a bien d'autres choses à faire qui au moins n'a pas les mêmes conséquences. C'est que ne pas utiliser la voiture ou ne pas prendre l'avion pour aller en voyage, ça ne remet pas en question l'avenir non plus. Parce que voilà, c'est que pour protéger l'avenir, on risque de créer une génération qui sera éduquée que par ceux qui n'en ont rien à foutre. Et donc, en étant éduqués par ceux qui n'en ont rien à foutre, n'en auront eux-mêmes rien à foutre. Après, on peut aussi penser élever les enfants des voisins. Hein. Mais le problème, c'est que élever les enfants des voisins, on les voit pas tous les jours. Donc ils sont quand même éduqués dans un milieu dans lequel ils sont. Et toi, pour les faire changer, il faudrait les voir assez régulièrement pour... Donc, j'ai pas choisi. Je ne me suis pas... Je sais plus, j'ai vu un reportage récemment, ils se sont donné un nom... Ils ont trouvé un nom pour donner ceux qui font pas d'enfants. Et je suis pas dans cette optique-là. Parce que je pense que c'est aussi une catastrophe écologique de se l'interdire. Le désir d'enfant, c'est au-delà, en fait, je pense. C'est vraiment quelque chose de personnel et vraiment ancré profondément. Tu peux avoir un désir d'enfant. Il y en a qui ont vraiment le désir de porter un enfant plus que tout le monde et qui se rendent malades, qui font un déni de grossesse. Enfin, c'est vraiment personnel. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à se dire, je vais pas faire d'enfant, qui ont vraiment ce désir d'enfant et qui arrivent à se dire, oui, mais on est dans une époque où ils vont mal vivre, ils vont grandir, on sait pas comment le monde va être, donc je préfère pas faire d'enfant. Je sais pas si t'en as beaucoup qui arrivent à penser comme ça. Ou alors pour moi, ils ont pas le vrai désir d'avoir un enfant. Tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Et puis alors, on fait pas d'enfant, alors la race humaine, on la continue pas. On arrête la race humaine parce que elle démolit tout. Oui, mais les vaches, ça pollue beaucoup. Enfin, tu vois, je suis pas vraiment pour cette pensée-là. Pour moi, c'est une vraie question de mettre un enfant. Est-ce qu'on met un enfant au monde dans un monde qui est en phase de destruction, quoi, ou une partie du monde qui est en phase de destruction, ou un monde en tout cas qui est en phase de détruire une partie de ce monde. Donc pour moi, c'est une vraie question. Je crois sincèrement que avoir un enfant. Allez, tu disais tout à l'heure, t'es pas sûr que l'homme est bon. Moi, je crois que l'homme est bon. Je pense que l'homme est bon. Je pense qu'il a peur. Je pense qu'il est plus animal que ce qu'il pourrait se permettre d'être. C'est-à-dire, il a plein de réflexes très animaux, quoi, très primaires.
de peur, de préservation, de possession, etc. Et je crois qu'on est à un stade où on serait capable de dépasser ces choses animales-là, mais qui sont belles aussi, parce qu'elles font partie de l'humanité, que j'aime aussi, mais j'ai l'impression qu'on pourrait les dépasser pour arriver à des choses qui permettent à la planète de fonctionner. Je crois qu'on se sent bien quand on fait le bien, par exemple. Enfin, c'est vraiment chiant, ces histoires de bien et de mal, mais quand on est agréable avec quelqu'un, on se sent bien, quoi. Quand on est désagréable avec quelqu'un, on se sent pas bien. Donc je pense que naturellement, l'homme est porté vers le fait d'être bon, puisqu'on se sent mieux quand on fait ça, quoi. Je pense juste que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il en est empêché par des choses. Mais je pense que ça décentre. Ça fait que tu te regardes moins ton petit nombril, que tu regardes plus autre chose, que ça peut donner de la force aussi. Si je faisais pas d'enfant, alors j'arrête, quoi. Oui, je continue à vivre. C'est marrant, mais presque, alors je suis égoïste, quoi. Je continue à vivre pour moi, parce que je sais que ça va se casser la gueule. Donc je tire ma peine, quoi, je veux dire. Je fais ma perpète, et puis je me casse. Et je me lave les mains de ce qui se passe après moi. Pour moi, avoir un enfant, c'est presque un engagement, c'est presque s'engager dans le sort de la planète, quoi. Récemment, on a eu des amis qui sont tombés enceintes. Et j'ai entendu à plusieurs reprises justement cette question-là de dire c'est peut-être les derniers enfants d'humanité, ou je sais plus comment ils formulaient les choses, mais il y avait ce truc de dire on fait des enfants, mais est-ce que ça veut encore dire quelque chose? C'est très compliqué, c'est très très étrange comme réalité. Oui, je crois que mais je crois que je ferai des enfants, mais parce que comment dire? Parce que j'en ai envie, parce que je trouve que c'est une chose vraiment magnifique d'avoir à avoir la responsabilité d'une autre vie que la sienne. Je sais pas, je trouve ça dingue comme objectif. Si l'idée c'est de dire il y a trop de monde sur Terre, de faire des enfants, ça serait aggraver le problème. Alors quoi? Mais ça veut dire que tu te flingues à ce moment-là. Tu te dis s'il y a trop de monde sur Terre, moi-même je suis peut-être de trop. Bon, j'ai pas du tout envie de me suicider. Je sais pas. Donc, évidemment, ça pose question, évidemment, c'est compliqué encore une fois, parce que la modernité a fait qu'on a le choix d'avoir des enfants ou pas. Avant, les gens qui étaient dans des situations dramatiques, catastrophiques, ils avaient pas le choix. S'ils tombaient enceintes, si leur femme tombait enceinte, qu'aujourd'hui, pas partout, évidemment, pas pour tout le monde, mais on a quand même la capacité de dire non, c'est pas le moment en fait, ou non, je n'en veux pas. Et du coup, ça pose encore une fois 12 000 questions de se dire mais alors attends, si j'ai le choix, quand est-ce que je le prends? Enfin, quand est-ce que je dis ok, c'est maintenant? Et pourquoi? Pour quelle raison? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis à un moment donné, à un moment X, je ne veux pas avoir d'enfants, et à un autre moment Y, je peux avoir des enfants? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est parce que t'as de l'argent? Est-ce que c'est parce que t'as, je sais pas, une situation professionnelle confortable? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça qui te permet d'avoir des enfants? Enfin, c'est très compliqué comme question. Mais oui, moi j'ai envie, oui. Il me semble que l'expérience parentale est justement excitante, parce que justement elle fait peur, parce que justement elle fait sortir de soi, puisqu'on est à la charge d'une autre existence que la sienne. Alors il y a des choses très concrètes qui avant étaient absolument abstraites, qui deviennent absolument concrètes avec le corps d'un autre dont on a la charge, quoi. Je pense que l'aspect écologique, effectivement, c'est une couche en plus, mais qui s'est rajoutée bien après plein de réflexions que j'avais menées par ailleurs. Et considérant, tous ces problèmes déjà entre nous, en fait. On affame certains d'entre nous, on laisse mourir certains d'entre nous, on exploite certains d'entre nous. Enfin, ça veut dire quoi d'amener un être vivant dans cette société-là, dans ces sociétés-là, dans ce monde-là tel qu'il est régi actuellement, tel qu'il est dominé actuellement? Ça fait pas sens pour moi. J'ai pas envie d'amener un être vivant là-dedans et de lui dire voilà, bon courage. Non, c'est débile. Et j'ai tellement... C'est drôle parce qu'on parlait de mon existence au tout début, en mode est-ce que je suis heureux, machin. Enfin, c'est pas ça, mais je veux dire, comment tu te vois sur cette planète? Et du coup, c'est quand même, à la base, t'as pas demandé à venir sur cette planète, quoi. C'est juste t'es né parce que deux personnes voulaient te faire naître, a priori. Et quand même, à la fin, en fin de compte, c'est à toi de te démerder avec ta propre existence. Parce que les personnes qui t'ont amené sur cette terre, elles vont pas te tenir la main tout le temps, elles vont pas te dire quoi faire.
et parfois t'es pas d'accord. Donc, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pour l'instant pas changé d'avis sur cette histoire de non. J'ai pas envie d'être responsable d'amener un autre être vivant sur cette planète, et j'ai pas envie, parce que avoir des enfants, ça peut revêtir plusieurs formes, mais en tout cas la forme biologique de se dire aussi que je vais transmettre mes gènes et machin et tout ça, non, j'ai pas envie non plus. J'ai pas envie. Ouais, j'ai comme une sorte de responsabilité là-dessus, et j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là. Ce choix-là, je le prends pas. Et si jamais il y a un désir d'avoir des enfants, mais plutôt en mode éducation, ou ce que peut apporter une relation entre un enfant et toi dans une figure maternelle ou paternelle, ou autre, bah tu peux adopter une personne qui aura été abandonnée dans sa vie. Donc quoi qu'il arrive, je suis plutôt sur le volet non. Les personnes que vous venez d'entendre sont issues de ma génération. Nous avons toutes et tous plus ou moins 30 ans. Mais à l'époque de nos parents, je me suis demandé si eux aussi s'étaient posé la question de faire un enfant dans leur monde, dans leur contexte, et ce qu'ils en pensent aujourd'hui. J'ai hésité à faire des enfants. Déjà à l'époque, tu vois, c'était quand même il y a longtemps, hein, puisqu'ils ont 40 ans maintenant, 35. J'ai hésité à faire des enfants, je les ai faits en me disant ça va aller, on va essayer de changer les choses, ils vont être super, ils vont réussir à tout changer. Ça a plutôt empiré. Eux font des enfants. J'avais très envie qu'ils aient des enfants. Quand la première est née, j'étais comblée. À la limite, une, ça m'aurait suffi à moi. Mais ils ont le droit d'avoir les mêmes envies que leur mère. Hein. Donc ils en ont eu chacun 2. Et je me dis, mon Dieu, mais pourvu qu'ils arrêtent. Pas plus, pas plus. Ça va être tellement compliqué, le monde. Enfin, oui, je suis pessimiste. Le fait d'avoir des enfants ou des petits-enfants, tu penses d'abord à eux avant de penser à la planète. Là, les trucs qu'on entend, des enfants qui naissent sans bras, sans mains, sans... Et tu te dis, mais c'est quoi ce... On loge des gens dans des immeubles qui tiennent pas debout, qui s'écroulent. C'est des petites... En plus, ça, c'est des petites choses, hein. C'est pas Fukushima qui pète, hein. C'est vraiment des petits trucs, quoi. Mais tu te dis, ils ont peut-être eu raison de pas faire d'enfants. J'ai envie leur tranquillité d'esprit. J'envie pas leur vie, mais j'envie leur tranquillité d'esprit. Mais je me suis exactement posé cette question-là. Je me souviens que je disais à ma mère, mais je ferai pas d'enfant, quoi. Après, j'ai rencontré mon futur mari, et très vite, j'ai eu le désir d'enfant. Ça a duré 5 ans, pas de passage à l'acte. Et je me souviens d'un jour où je lui dis, mais tu sais, je me pose la question de faire un enfant, et il me répond, mais tu sais, il y a un moment, on s'aperçoit que la question n'a même plus de sens, il faut le faire. Et je suis restée là-dessus. C'est un peu comme un clivage, c'est-à-dire que si je vis ce désir, bah, il va falloir passer à l'acte, quoi. Alors, en plus de ça, et pourtant c'était il y a pas loin de 30 ans, c'était l'époque où on parlait déjà de surpopulation. Il y en avait 1,5 milliard en moins quand même. Donc, je veux dire, si on parle de la question de la surpopulation, à l'époque, je sais pas pourquoi, c'était par exemple un concept dominant. On est surpeuplé, donc pas faire d'enfants, comme ça on n'ira pas droit à la catastrophe, etc. Mais de nos jours, encore plus, quoi. Du coup, je pense que la question, elle est éthiquement fondamentale. Parce que derrière cette question se cache autre chose. Est-ce qu'après moi, j'ai envie que ça continue? Non, mais c'est vrai, quoi, c'est dingue, quoi, en fait. Mais il n'y a rien de plus majeur, il n'y a rien de plus beau comme question. C'est la question responsable. C'est la question responsable. Et j'ai vu des couples passer par la question et décider de ne pas. Eh ben, ils vieillissent pas aussi bien. Non, mais sincèrement, ils vieillissent pas aussi bien parce que c'est une responsabilité de prendre cette décision, de le faire. Alors moi, dans le contexte, on était émigrés, on n'avait toujours pas de boulot, ni l'un ni l'autre, immigrés en Australie, on avait un droit de séjour de 2 ans, et là j'ai dit, mais j'en peux plus, pour moi, ça va être là, et on va la faire. Et lui, là, devant ma détermination, on l'a fait, mais tout de suite, quoi. Et du coup, on l'a faite. Mais je veux dire, pour dire que la situation, elle était encore plus périlleuse, et pourtant, c'était dans une situation encore plus périlleuse qu'on l'a fait. Et peut-être que ça nous renvoyait à, je sais pas moi, est-ce que je me disais, quelle que soit la situation, je vais m'inscrire sur un territoire et cet enfant va m'aider à m'inscrire sur un territoire. Alors je savais pas qu'il n'y avait pas de garderie, etc. Donc on est rentré de cette émigration. La question, elle est pertinente, elle est fondamentale, elle est éthique et ne pas se la poser
c'est ne pas mettre un enfant au monde, c'est juste passer à l'acte de faire comme les autres, parce que c'est savoir de comment on va l'accompagner dans ce monde, et puis la question lancinante, c'est dans ce monde tel qu'il est. Je sais pas, il y a un moment, c'est le pari sur l'avenir. Si on fait encore ça, c'est comme si on cultive l'espoir. Enfin, moi, si je vois arriver un poupoune ici dans les bras, de l'une, de l'autre, ou de l'autre, j'ai encore le droit de vivre quelque chose, qui est cette part magique, mais fabuleuse d'enfance, quoi, où tout le monde se refait, mais constamment. L'enfance, du premier âge, alors tout au long de la vie, parce qu'à chaque âge, il y a quelque chose qu'on découvre avec ses enfants, mais le grand avantage, c'est que on est au plus net avec soi. Et la vie continue parce qu'on est au plus net avec soi. Si à un moment, j'étais tombée dans la victimisation, ou dans autre chose, le message, il devient biaisé, je m'en suis sortie, c'est bien, ils sont plus forts en tant qu'adultes, en tant que jeunes. Il y a quelque chose là de solide qui peut... Il y a une espèce de... Moi, j'ai l'impression que je mets plutôt une graine positive pour l'humanité. Pour dire les choses autrement. Parce que c'est la question aussi de la responsabilité si on a un poupoune au monde, quoi. La question du futur, c'est la question de la vigilance. Il faut être vigilant à ce qu'on fait maintenant, présentement. Quand on voit tout ce à quoi on est obligé d'être vigilant. Oui, mais je rebondis encore sur un mot prononcé, cet effort. Tant qu'il y aura cet effort, il y aura un avenir permis. Il y aura quelque chose en devenir. À partir du moment où on laisse tomber la préoccupation des nourritures pour bébé, des couches pour la peau de bébé, des biberons en plastique, on laisse tomber l'avenir. Avoir un enfant, c'est aussi... Moi, j'ai toujours dit, ce que j'ai préféré dans ma vie, c'est l'école maternelle. Après, c'était l'université, mes voyages, forcément. Et puis, l'arrivée des enfants, quoi. Alors, je me suis surprise à avoir une réflexion épouvantable. Enfin, épouvantable par rapport à ma foi chrétienne. Parce que l'autre jour, c'est incroyable. Moi qui ai eu 4 enfants désirés ô combien, je me suis surprise à espérer ne pas avoir trop de petits-enfants. J'ai un petit-fils, je suis très contente d'en avoir un deuxième bientôt, parce que je suis contente que ce petit garçon reste pas tout seul. Et ça, c'est complètement nouveau dans mon mode de pensée, de me dire, j'espère ne pas avoir trop d'enfants, de petits-enfants. Ce qui était inconcevable quand j'avais 25 ans, puisque je mourrais d'envie d'avoir des enfants, et que j'ai eu le bonheur d'être une mère 4 fois, et pour moi, c'est une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie. Mais là, je suis inquiète. Je suis inquiète non pas de leur présence, parce que ce sont des rayons de soleil, mais de ce qui va se passer. Le bonheur du grand-parent, c'est la transmission, effectivement, transmettre tes valeurs et transmettre effectivement tes valeurs de changement. Mais, alors là, je fais un clin d'œil ému à mon fils aîné, parce que je ne sais pas si lui va observer tous ces changements-là, en tout cas s'il a conscience de tout cela. Mais peu importe, à la limite, c'est mon boulot. N'est-ce pas plutôt, non pas le fait de ne pas avoir de petits-enfants, mais plutôt d'avoir des enfants qui ne sauront pas transmettre à leurs enfants. Ah oui, parce que ce fils en question, qui est donc mon fils aîné, à lui, toutes ces affaires de climat, de machin, mais alors il s'en tamponne, mais alors complètement. Alors lui, je crois, il est même pas climato-sceptique, je crois que lui, il s'en fout, il suit sa route. Ou alors, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, donc c'est ça, c'est plutôt peur de... Ah oui, alors ça rejoint de façon, j'allais dire... C'est rigolo, c'est une pensée tout regarde avec une... Ah oui, alors là, du coup... Alors là, voilà, ça... Ah oui, mais là, du coup, ça me donne presque envie de pleurer. Du coup, je ris, mais je passe aux larmes aussi, parce que j'ai l'impression, du coup, que ça me renvoie... Ouais, mais ça, du coup, ça m'émeut beaucoup. Parce que ça me renvoie à mes propres manquements. Parce que, justement, peut-être que... C'est peut-être un peu fort, ça, justement. Enfin, c'est à la fois... C'est violent dans la réflexion. En tout cas, c'est puissant. C'est-à-dire que peut-être
suis-je en train de réaliser que peut-être si je ne veux pas qu'il y ait d'autres enfants, c'est peut-être parce que je n'ai pas suffisamment transmis à mes enfants cette responsabilité-là. Et donc, il y a peut-être eu un aveuglément. Mais est-ce que c'était pas aussi tout simplement ma survie à moi? Peut-être avais-je le choix, je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe, revenons sur une note optimiste, je veux dire, le passé, il est passé, et puis, de toute façon, en tant que maman, des ratés et des pataquès, si t'es une bonne maman, t'en as fait des tonnes, de toute façon, c'est le principe. Surtout, ne soyons pas parfaites. Mais oui, c'est ça. Ah bah du coup, je vais accueillir l'autre petit bout avec beaucoup plus de calme et de sérénité, du coup. Et bah si les parents font pas le boulot, je le ferai. Pour moi, si tu veux, tu es à un âge, effectivement, on se pose ces grandes questions, et il faut se poser des questions, évidemment, mais en même temps, je suis plutôt aussi partisan de se faire confiance, si tu veux, dans son soi, pour dire, pour poser un acte où je ne fais pas d'enfant, mais à ce moment-là, si tu veux, c'est pas par rapport à un raisonnement intellectuel sur l'avenir, c'est je ne le ressens pas comme ça en ce moment. C'est plus important que ça vienne de l'intérieur que d'un raisonnement intellectuel, quoi, tu vois. Tout dépend finalement, toi, si tu veux, si c'est une pulsion profonde, si tu veux, de dire, pour le moment, je ressens pas le besoin, ou je le sens pas, tout simplement, quoi. Voilà. Tu sais qu'on fait les enfants par amour de l'autre, par amour de l'humanité, et par amour d'avoir un bout de chair qui est... Voilà. On fait des enfants pour ça. J'en ai dans ma famille, des gens qui ont fait des enfants pour l'amour des allocations familiales, l'amour des aides d'État, l'amour que... 2 c'est bien, mais si on en a 3 c'est plus simple. On a ça. Et on fait des enfants peut-être aussi pour rentrer dans un mode sociétal. Et que ce mode de société nous amène dans l'illusion du confort, du bonheur, comme on a pu le dire préalablement. Encore une fois, si on s'écarte de l'amour, il n'y a pas de raison de faire des enfants. Aucunement. Aucunement. Après, il y a la question de la responsabilité, de mettre quelqu'un, effectivement, sur cette terre avec le lendemain. Il y a la question aussi de la croyance, c'est-à-dire que l'enfant, tu lui donnes un maximum d'outils pour qu'il puisse demain être acteur de changement. Je le conçois comme ça en tant que parent. Je suis triste de voir que malheureusement ce n'est pas forcément partagé. Encore une fois, je suis personne pour juger la manière dont les uns les autres éduquent leurs enfants. Mais je suis toujours triste de voir comment ça se vit dans les écoles, effectivement. Comment entre eux ils vivent les choses, comment les enseignants, pour certains, tentent d'apporter un savoir-faire ou un savoir-être, que d'autres sont complètement dépassés, que d'autres ne comprennent même pas la phrase. Ça effectivement c'est inquiétant. Après, derrière la question d'avoir des enfants et d'avoir le choix de se dire que j'en fais ou j'en fais pas, on est quand même sur un positionnement européen de femmes blanches et qui a le loisir de se poser la question. Je dis ça sans aucun sentiment, sans aucun jugement, sans temps. Malheureusement ailleurs ça se vit pas comme ça. J'ai eu la chance et la pertinence de voyager un petit peu et de me retrouver, je pense à Souclé, en Bolivie, dans lequel des gens nous disaient on a des enfants qu'on ne déclare pas. Parce que si on déclare, on a l'obligation scolaire, donc on les déclare pas. Comme ça au moins ils peuvent directement aller travailler quand ils ont l'âge d'aller travailler dans la mine et que leur salaire permet de faire vivre la famille. À un moment donné, l'enfant, l'amour, et je pense qu'effectivement, l'amour d'un père et d'une mère par rapport à l'enfant, il est là, mais quel est l'objectif? Nous, si nous avons décidé à un moment donné d'avoir un enfant, c'est justement dans cette volonté d'acteur du changement. Et en même temps, on ne met pas la pression. On ne dit pas, tu dois changer le monde. On n'est pas du tout là-dedans. En tout cas, de l'aider, de l'armer au maximum pour pouvoir peut-être jouer un rôle positif
face à demain. Alors écoute, c'est une question que je me suis posée pendant de très 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 longues années. Et j'ai même eu des discussions à bâton rompu parce que avec plein de gens, donc tu vois, c'est une question que je me suis posée beaucoup. Moi, j'ai fait un choix personnel, d'autres en ont fait d'autres, et je vais te dire les réponses que j'ai eues, parce que ça m'a laissé, voilà. J'avais un copain qui avait une maladie transmissible, qui m'a dit « je prends le risque ». Donc il y a des gens qui, quoi qu'ils vivent, prennent le risque de la vie. Et moi, je disais que je ne prenais pas le risque. C'est un autre point de vue. Tu vois, c'est au-delà du handicap, hein. C'est parce que du coup après ça t'emmène vers mais c'est parce que on était tous les deux à se dire qu'est-ce qu'on transmet. Et moi je disais je ne prends pas le risque pour telle et telle raison, et lui disait moi je prends le risque de la vie pour telle et telle raison. Ça se défend tout aussi bien. Donc je n'ai aucune réponse à ta question. Je pense que c'est un choix vraiment purement personnel et que voilà quoi, il y a des je sais pas, je n'ai pas de réponse. Tu fais tes choix de vie en conscience, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui se reproduisent sans réfléchir. Il y a ceux qui le font déjà en conscience, avec des choix personnels argumentés, et c'est pas du mental, hein, parce que c'est des choix sentis, je dirais, ça s'autorégule. Regarde, moi j'ai choisi de pas prendre le risque de faire un enfant, compte tenu de ce que je suis, écoute, voilà, c'est une autorégulation naturelle. C'est pas plus grave que ça s'autorégule. La Vie va où est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labisse, avec une musique de Scott Buckley. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à suivre les pages Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou à écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt.